Bonjour à tous et bienvenue à notre séance d'actualité juridique sur notre chaîne publique INAFON. Alors au cours de cette période estivale, je me suis permis de retenir un arrêt assez inédit rendu en matière fiscale par la Cour d'appel administrative de Bordeaux le 17 juillet 2017. Alors il s'agissait d'un contentieux assez intéressant dans la mesure où il mettait en corrélation les règles spéciales d'exonération des plus-values des petites entreprises de l'article 151 septies du Code général des impôts face à la situation particulière d'un entrepreneur mineur. Alors, quels étaient les faits exactement? Il se trouve que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une nouveauté, est de plus en plus attirante pour un jeune public, et parfois un public encore mineur. Et lorsque ce mineur entrepreneur saisit l'occasion de l'activité entrepreneuriale, le choix initial statutaire au niveau de l'exercice de son activité n'est pas du tout anodin dans la mesure où, in fine, cela peut avoir des répercussions fiscales non négligeables, notamment en cas de cession de son activité. En l'espèce, c'est tout à fait cette hypothèse qui a fait l'objet de ce litige, dans la mesure où, en 2005, un mineur âgé de 17 ans devait développer un site internet musical et de classement musical, et que cette activité, sous forme d'entreprise individuelle, avait été déclarée non pas en son nom, mais au nom de sa mère. On reviendra tout à l'heure sur les raisons qui avaient poussé à cette absence de déclaration en son nom propre. Très peu de temps après, soit en 2007, une fois devenu majeur, cet entrepreneur avait pris la décision de radier l'activité d'entreprise individuelle initiale et de créer une autre activité entrepreneuriale avec un fonds de commerce établi à son nom et un dépôt de marque également en son nom. Il se trouve que moins de 5 ans après, il cède le fonds de commerce ainsi que la marque à une SAS dans laquelle d'ailleurs il est gérant salarié. Et que dans le cadre de cette cession, il a cru pouvoir placer la plus-value dégagée à la suite de cette cession sous l'égide de l'exonération de l'article 151 septies du Code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle comptable réalisé par l'administration fiscale de son activité, il se trouve que l'administration fiscale redresse au titre que le régime d'exonération de l'article 151 septies du Code général des impôts n'était pas applicable, ou plus exactement qu'il y avait une inéligitimité de l'article 151 septies du Code général des impôts du fait de la création initiale de cette entreprise au cours de la minorité de son créateur et sous le nom de sa mère. En effet, rappelons que les principales conditions de l'article 151 septies du Code général des impôts tiennent au fait qu'on ait une activité entrepreneuriale ou une qualité d'associé dans une société de personnes soumises donc à l'IR, mais que cette activité entrepreneuriale soit exercée personnellement, durablement par l'entrepreneur, donc à son compte, et qu'ici cette condition n'était pas du tout vérifiée, dans la mesure où, s'agissant d'une activité commerciale, il est bien évident que le créateur mineur ne pouvait être déclaré au registre du commerce à raison de l'incapacité juridique dont il était frappé. C'est à ce titre que l'administration fiscale a considéré que la durée d'exploitation de 5 ans, qui doit être vérifiée pour pouvoir bénéficier de l'exonération, ne pouvait être vérifiée dans la mesure où la période s'étant écoulée entre 2005 et 2007, jour de la création de la nouvelle activité au nom du cédant, la computation des délais ne permettait pas une vérification de cette condition de la durée de 5 ans d'exploitation.
D'où une conséquence non négligeable dans la mesure où ça amène à se poser la question de savoir quelle aurait été la solution qui aurait permis de bénéficier de cette exonération des plus-values pour les petites entreprises. À l'époque, l'une des solutions n'était pas envisageable. La solution eût été pour le mineur de se déclarer en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité, statut qui n'est permis que depuis la loi du 5 juin 2010, qui a été repris ici par l'ordonnance du 15 octobre 2015 réformant l'administration légale à l'article 388 indice 1, indice 2, et qui permet aux mineurs de 16 ans, et avec l'autorisation de ses parents, de réaliser tous les actes liés à la création d'une EIRL, mais également à la création d'une entreprise unie personnelle. Donc on voit que si la situation s'était présentée de manière contemporaine, le précieux conseil qu'il aurait fallu donner à ce jeune créateur entrepreneur aurait été non pas de déclarer l'entreprise au nom de sa mère, mais de préférer une déclaration personnelle et individuelle, soit au titre du statut de l'EIRL ou celui du statut de l'EURL. Voilà les quelques éléments d'observation qui méritaient d'être formulés au regard de cet arrêt inédit rendu par les magistrats bordelais au cours de cet été 2017. Vous remerciant vivement de votre fidélité et votre attention et vous disant à très bientôt sur notre chaîne publique INAFO.